Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel en coloriage pour adultes. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à bien débuter un coloriage et la vidéo va se diviser en 3 étapes simples. Première étape, le choix des couleurs. Deuxième étape, comment bien structurer les ombres et les lumières dans notre coloriage. Et l'étape 3, l'application du fond au Neocolor 2. Donc, voici les couleurs que j'ai choisies dans les Neocolor 2 et les Mungyo Gallery ou les Sergent Art. Je tasse ça et je vais vous montrer comment j'ai fait pour choisir les couleurs. Dans le livre Magical Dawn de Anna Carlson, voici l'illustration choisie. C'est la grenouille et les souris, donc un travail de double page. Voici le beau coloriage choisi. Voilà. Et voici le nuancier que je vais utiliser pour faire ce coloriage-là. Donc, l'étape 1, comment choisir ses couleurs, je vous explique la démarche dans ce coloriage. Premièrement, je vais changer la caméra de vue et nous allons travailler sur la tablette. Pour la petite histoire, c'est un coloriage que j'avais choisi dans le livre Magical Dawn et j'ai publié sur Instagram à mes copines, voir s'il y avait des gens qui voulaient le colorier avec moi, ce coloriage-là. Donc, nous sommes 7 à peu près à faire le même coloriage pour l'instant. Donc, dans les règles de travailler en duo, parfois, il y a des personnes qui aiment ça, avoir des nuanciers. Donc, travailler avec des nuanciers, ça nous permet de sortir de notre zone de confort et de travailler avec des nouvelles couleurs qu'on n'a pas l'habitude de travailler habituellement. Voici les 4 couleurs qui ont été gardées en choix dans notre duo, en fait, qui est plus un coloriage de groupe. Donc, les gens aimaient beaucoup ces 4 palettes-là et comme je ne suis pas trop restrictive, j'ai dit aux personnes, choisissez dans les 4 palettes de laquelle des sets de couleurs qui vous intéressent et utilisez-la pour faire votre coloriage, aucun problème. Donc, moi, j'ai choisi la numéro 4 parce que j'aime beaucoup le turquoise et je ne l'ai jamais travaillé avec du jaune orangé. Donc, je trouvais ça intéressant et dans l'image ici, on voit qu'il y a beaucoup de côtés sombres à l'image. Donc, on a vraiment 3 couleurs assez foncées et ça m'intéressait beaucoup d'exploiter ces couleurs-là. Donc, ça ici, c'est une palette de couleurs avec des nuances. Voilà. Donc, des couleurs différentes. Donc, ça se peut que dans notre groupe, nous soyons 2 à faire notre coloriage avec cette couleur-là. Ma copine Sophie_Plant21 est censée le faire avec moi, cette couleur-là. Donc, vous voyez, très belle couleur. C'est intéressant. Vous pouvez aller sur Pinterest. Okay, on va aller sur Pinterest. Et vous écrivez nuancier et vous allez avoir beaucoup de nuances de couleurs. Donc, on va le faire ensemble pour le plaisir. Celles qui ne connaissent pas trop Pinterest. Donc, nuancier de couleurs, voilà. Et là, vous avez plein d'échantillons de couleurs dont vous pouvez vous inspirer. Donc, ça, c'est très intéressant. Et montez vous-même votre gamme, vous voyez ici, votre gamme de petites palettes de couleurs. Donc, ça ne vous coûte rien. Vous épinglez les images qui vous intéressent dans votre compte et c'est absolument gratuit. Et c'est très intéressant quand on a une panne d'inspiration ou qu'on veut sortir de notre zone de confort, on va choisir des couleurs sur Pinterest. Alors, moi, avec les Neocolor, je me suis faite ma petite page de nuancier habituelle
Et pour bien être capable de faire mes ombres, j'ai mélangé ces couleurs-là pour voir comment elles réagissent ensemble. Donc ici, là, pour avoir un trait foncé, comment je fais pour avoir un trait foncé? Et ici, mon jaune et mon rouge, comment ils travaillent? Ensuite, je me suis faite une petite maquette de mon coloriage, donc une petite représentation de ma double page. Donc, je vais vous mettre le grand coloriage également. Donc, je vous remontre l'image que je vais colorier et le petit plan que j'ai fait ici qui est absolument vulgaire, mais l'important, c'était de retrouver les items du coloriage faits de façon très rapide. Mais ce que je voulais faire, c'était de structurer tout de suite mes ombres et ma lumière. Donc, dans la bougie ici, on voit que la bougie est là. Donc, je vais faire un halo de lumière autour ici de la bougie. Ensuite, je vais avoir mes coins et le bas très foncé. Donc ça, là, je veux faire ça très foncé. Et dans cette page-ci, j'aimerais ça avoir ma lumière placée plus au milieu. Donc, probablement ici, là, une zone plus pâle avec le reste très foncé. Donc ici, ça serait très foncé. Et les lumières seraient un peu lumineuses. Donc, c'est pour ça que dans mon petit plan ici, j'ai mis les lumières jaunes pour montrer qu'elles sont lumineuses et qu'elles reflètent une lumière. Moi, je veux vraiment utiliser ce coloriage-là pour pratiquer les effets de lumière. Donc, c'est ce que je veux voir dans le coloriage. La lumière qui se reflète sur le devant de la souris, ici sur le dos de la souris. Je ne sais pas si les champignons vont être lumineux cette fois-ci ou si ça va être ces fleurs-là. On va voir. Donc ça va être à déterminer tout au long du coloriage. Les pierres également peuvent être lumineuses. Donc, il y a plusieurs possibilités. Ça, je ne sais pas, mais globalement, je sais que mon fond va être très foncé. Pour marquer mes ombres cette fois-ci, vous savez, si vous suivez mes vidéos, habituellement, j'utilise du noir. Cette fois-ci, je veux tenter une technique différente, d'utiliser du brun ou du... ça, c'est terre d'ombre, donc un vert olive foncé. Donc, j'utiliserai ces deux couleurs-là pour faire mes ondes d'ombre foncée. Donc, vous voyez ici qu'est-ce que ça donne comme résultat si je le mélange avec le bleu de Prusse. Le bleu de Prusse étant un bleu très, très punché. Donc, ça va faire un effet très foncé, pas noir, mais très foncé, mais pas froid. Contrairement au noir, si on utilise du brun, ça fait un foncé plus chaud. Donc, je n'ai jamais expérimenté. Je veux utiliser ce coloriage-là pour l'expérimenter. Nous sommes maintenant rendus à l'étape 3 qui est l'application du Neocolor 2. Donc, ça va très bien. La vidéo est bien structurée. Si vous voulez aller voir le descriptif des matériaux que j'utilise dans cette vidéo, toujours en description de la vidéo, vous avez les liens Amazon. Gênez-vous pas pour aller magasiner. Et si vous faites vos achats via ces liens, ça me donne une petite ristourne, donc ça me récompense pour le travail que je fais sur mes vidéos. Et en même temps, bien, pour votre part, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Comme protection sur mes pages, j'ai appliqué du Mod Podge mat, 2 couches sur les 2 feuilles. Donc, vous pouvez également utiliser du Mod Podge satiné. Ça va faire également un très beau travail. Donc, le Mod Podge mat est plus difficile à trouver et le satiné est plus facile. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler avec le Mod Podge parce que les lignes noires restent très apparentes. Et moi, bien, j'aime beaucoup ce résultat-là, contrairement à un autre médium comme le gesso, qui va cacher les lignes et donner une couleur plus blanchâtre sur les lignes. Et moi, personnellement, je n'aime pas ça. Et ça, c'est vraiment une opinion personnelle. Pour débuter le travail, je vais avoir besoin de 2 essentiels, les crayons et de l'eau. Donc, les Neocolor 2 et les Mungyo Gallery crayons de cire aquarellables ou Sergent Art. Je vais avoir besoin d'un beau petit plat en silicone que j'adore, qui est refermable, qui est alvéolé ici. Il y a des petites vagues. Donc, quand on met notre pinceau, ça ne bouge pas du tout.
Donc, moi, c'est un petit produit qui coûte 4-5 $, pas cher et indispensable pour moi. Ensuite, je vais utiliser les pinceaux en poil d'écureuil et crin de cheval. Donc ça, c'est un petit plaisir coupable à utiliser. Ça va bien. Moi, je n'aimais pas l'aquarelle au départ, mais depuis que j'ai connu ces petits pinceaux-là, ce sont des amours et j'ai beaucoup de plaisir à les utiliser parce qu'ils retiennent beaucoup l'eau. Donc, ça va beaucoup mieux pour travailler. Le format de ce tutoriel va être un petit peu différent de d'habitude. Donc, je vais vous montrer comment faire la technique et je vais cliquer et hop, ça va être réalisé. Donc, je vais tester une façon de faire différente, peut-être un peu plus rapide. Dites-moi en commentaire si vous aimez la nouvelle formule, ça va m'encourager. Ou si par contre vous n'aimez pas, dites-moi-le également et dites-moi ce qui pourrait être amélioré. Donc, sur ce, nous débutons le projet. Donc là, les amis, on va travailler en plan très rapproché. Je veux vous montrer comment je vais exécuter le fond que je veux avoir foncé. Donc, voici les crayons que je vais prendre. Donc, Neocolor 2 et Mungo Gallery ou Sergent Art. Voici ma petite fiche. Je la glisse doucement. Donc, je vais utiliser les 5 couleurs ici, tiens. Donc, les 5 couleurs pour travailler le fond et on le fait ensemble tout de suite. Donc, ici, mon vert malachite, c'est celui-ci. Ça serait ma couleur dominante. Donc, celui-ci, vert malachite, le numéro 180. Donc, je débute avec mon vert malachite. Donc, lui, c'est ma couleur dominante. C'est la couleur que je vais retrouver dans mon fond partout. Et je vais venir foncer avec les autres couleurs. Donc, c'est la couleur que je peux mettre partout sur la base où il n'y a pas de lumière. Donc, Neocolor, super intéressant à travailler. Mais par contre, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment travailler le Neocolor pour que les couleurs soient foncées et non pas de faire un lavis de couleurs. Donc, une couleur très étirée, gorgée d'eau. Donc, dans ce tutoriel-là, je ne veux pas ça. Donc, je veux vous montrer. C'est pour ça que je fais un plan très rapproché pour que vous puissiez bien voir de quelle façon je vais le travailler. Donc là, j'ai appliqué ma couleur dominante, le vert malachi. Maintenant, malachite, voilà. Donc là, je vais le foncer avec... Je prends mon bleu de Prusse. Je vais venir appliquer du bleu de Prusse et il y a des endroits où j'applique juste le bleu de Prusse, des endroits où je mets juste le vert malachite. Donc, pour créer des variations de couleurs, je fais des petits ronds. Ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais moi, je trouve que ça se dilue bien des petits ronds. Voilà. Et là, j'en applique de la couleur sur ma page. Je pèse quand même assez fort. Petite chose importante à faire que je n'ai pas fait en débutant, de mettre une page de protection en dessous de notre feuille. Comme ça, si on dépasse ici, ça ne va pas toucher les autres feuilles en dessous. Et quand on va utiliser l'eau, bien, cette page-là va vraiment bien protéger les autres pages de notre livre de coloriage. Donc là, mon bleu de Prusse, j'en mets un petit peu partout, mais pas égal, hein, de façon aléatoire. Maintenant, je vais vers mon terre d'ombre, donc mon numéro 049 dans le Neocolor 2. Donc là, je vais l'appliquer toute seule. Et là, c'est ça, le plan de caméra est rapproché pour essayer d'éviter que vous voyez ma main et que vous voyez bien le travail du crayon. Donc, c'est ce que je voulais expérimenter dans cette vidéo. Ici, les petites pierres, les petites boules, je pensais les faire foncer. Donc, ça n'a pas bien d'importance, même si je passe par-dessus.
Donc là, je viens bien mêler, et je vais rapprocher ma caméra d'ailleurs, bien mêler mon terre d'ombre aux autres couleurs. Donc, vous voyez, et c'est de façon aléatoire, hein? J'en mets pas partout égal. Donc ici, je vais en mettre. Et là, pour terminer, je prends mon Dark Brown, qui est de la compagnie Mongyo. Là, je vais l'appliquer ici. Encore une fois, à des endroits différents. Et je vais compléter par une couche de vert malachite pour avoir un vert soutenu un peu partout. Et le néocolore, on peut rajouter une couche, deux couches, mettre de l'eau, remettre du néocolore. Il n'y a aucun problème. Comme ici, vous voyez qu'il n'y a pas de vert de malachite. Donc, je prends mon crayon et je tasse la caméra doucement. Et voilà. Je viens mettre mon vert ici. Je fais une petite partie ici également avec le vert. Donc voilà, et je vais remêler quelques couleurs ici. Sans nécessairement venir mettre le brun ici, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, maintenant nous sommes rendus à mettre l'eau. Donc le coloriage, je vais vous faire un plan large. Donc vous voyez que le coloriage débute ici. Donc si je manque mon coup, c'est pas trop grave. On a tout le reste du coloriage pour se reprendre. Donc, j'aurais pu commencer dans le coin ici, ça aurait été encore mieux, mais c'est pas grave. Ici, ça va être bien. Donc, maintenant, nous allons travailler avec l'eau. Donc, je prends mon bol d'eau, une petite houppette pour essuyer mon pinceau et je vais prendre mon pinceau, mon plus grand, donc comme je l'appelle, mon papa pinceau. Celui qui retient le plus d'eau possible. Je fais une belle petite pointe. Et pour faire la pointe, on fait juste le gorger d'eau et on vient le tourner tout simplement pour avoir une belle petite pointe. Donc là, j'y vais et nous attaquons. Donc là, je vais trouver ça intéressant de voir le travail à la caméra de proche. Donc, vous voyez que ça donne une belle couleur avec le vert de malachite, mais ce n'est pas tant foncé. J'ai appliqué quand même beaucoup de néocolore. J'aurais pu en mettre probablement plus. Donc, on va évaluer ça en arrivant vers le bas. Donc, vous voyez, les couleurs se mêlent bien. Ça donne un beau contraste. Mais par contre, ma couleur la plus foncée que j'ai sur mon papier ici, on est loin de là encore. Donc, moi, c'est mon objectif d'aller chercher la couleur foncée. Donc, c'est intéressant de se faire un petit canevas de départ. Ça peut nous guider parce que moi, quand que la couleur, je la trouve jolie, j'arrête là. Donc, je n'augmente pas mon niveau de saturation. Donc, je n'augmente pas mon niveau de foncé. Je le laisse tel quel, puis là, c'est pas bien, c'est ce que je veux me corriger. Donc, c'est un de mes objectifs, hein, de mettre mes... Quand je veux vraiment un fond foncé, là, c'est d'y aller jusqu'à temps qu'il soit foncé. Donc, voilà, je me suis fait une espèce de petite échelle de couleurs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toutes sortes de couleurs, étant donné que c'est placé de façon aléatoire. Donc, c'est de cette façon-là, je vais travailler le fond. Ici, j'ai un bleu qui est plus foncé. Avec le brun, ça devrait me faire une couleur plus foncée. Donc ça, c'est intéressant. Ici, on voit là qu'on est plus proche de ce que je voulais au départ. Donc, on travaille tranquillement. Et quand notre zone est sèche, on peut réappliquer de la couleur. Donc là, je cherche mon petit crayon ici. Donc là, ici, cette zone-là n'est pas tout à fait assez sèche. Donc, je vais réappliquer de la couleur. Je trouve que ce n'est pas assez foncé tout à fait. Je vais remettre du vert malachite. Voilà.
Et ici, je trouve que c'est bien. Il manque peut-être un petit peu de brun. Donc, je rajoute du terre d'ombre et du brun. Et ça va être vraiment ma façon de travailler. Un peu de bleu de Prusse. Jusqu'à temps d'avoir une couleur dont nous sommes satisfaits. Donc là, voilà. On remet de l'eau. Donc, vous voyez qu'en travaillant de cette façon-là, ça n'a pas l'air d'un lavis. On laisse la couleur bien en place, on ne met pas trop d'eau. Et la couleur, c'est très intéressant. Je suis bien contente du résultat. Donc, voilà. Ici, je remets de l'eau. Je mets de l'eau, j'en avais pas mis. Et je mélange les couleurs ensemble. Je viens chercher le petit brun. Toujours en faisant des petits mouvements ronds. Moi, j'aime bien ça, les petits mouvements ronds. Je trouve que ça donne une belle... et je laisse les petites gouttes d'eau comme ça. Donc, je trouve que ça fait du mouvement dans le coloriage, des petits coups de pinceau. C'est pas désagréable à regarder, ça fait pas uni et flat. Ça fait vraiment intéressant. Donc, voilà. Les endroits où c'est plus pâle, on peut laisser des petites gouttes de couleur. Ça va venir colorer notre papier. Et j'ai bien hâte de voir à la fin du coloriage si 2 couches de Mod Podge mat est suffisant ou si ça l'a traversé. Donc ça va être intéressant de savoir. C'est un test que je fais. Donc voilà le résultat. Je vais vous mettre un petit peu plus haut pour vous montrer. Plus en surface. Hop! Et voilà. Donc c'est un peu ce que je veux donner comme style. Si je reprends mon canevas de départ, je suis pas pire dans les couleurs. Hein? On voit que le fond, ça a du sens. Je suis contente. Donc, on est sur la bonne voie. On continue. Voilà mon avancée. Donc, vous voyez, j'ai fait le tour ici. Pas là, parce qu'ici, je pense que je vais mettre les cloches avec de la lumière. Je ne suis pas certaine. Ici, j'ai fait le tour. Donc, ça va bien. Le petit truc que je peux vous donner. Mon échelle de couleurs que j'ai créée ici m'aide beaucoup à savoir si j'ai atteint mon maximum de foncé. Donc, on voit qu'entre ici et ici, je suis encore capable d'aller foncer. Donc, je dois continuer à travailler. Je n'ai pas terminé. Donc, étant donné que je suis quelqu'un qui a de la difficulté à mettre ses fonds très foncés, j'ai trouvé un truc et jusqu'à date, ça fonctionne bien. C'est vraiment de créer une échelle de couleurs avec le nuancier que j'ai. Donc, je vous mets ici le nuancier pour bien voir. Donc, j'ai fait l'échelle de couleurs avec les couleurs ici et l'échelle de couleurs avec les couleurs chaudes ce côté-ci. Ici. Donc, voilà. J'ai commencé à faire ma lumière. Donc, vous voyez ici que j'ai fait un rond de lumière et je me suis dit, tiens, on va poursuivre le tutoriel pour placer la lumière. Donc là, j'ai mis du blanc tout le tour, comme ceci. Et vraiment collé ici sur la bougie. Il n'y a rien d'aquarellé encore. Je voulais attendre de vous parler avant d'aquareller. Ensuite, j'ai pris le jaune, j'ai fait le tour ici et je suis venue compléter légèrement à l'intérieur. La façon dont je vais travailler, je suis désolée, le petit poussin crie encore. Donc, la façon dont je vais travailler, c'est que je vais prendre mon pinceau avec de l'eau et je vais tourbillonner en étirant le blanc sur le jaune et je vais essayer le plus possible de ne pas ramener le jaune vers le blanc.
Ensuite, j'ai mis ici du jaune, donc un petit, la lumière qui se reflète sur certaines parties de la bougie. Et je suis même venue descendre jusqu'ici. Voilà. Le reste de la bougie, j'ai aucune idée, elle va être quelle couleur. C'est pas grave. Là, ce que je veux faire maintenant, c'est placer mes couleurs avant de terminer mon fond. Donc, placer mes couleurs de lumière et mon plus pâle. Donc, ça, c'est bien, bien important. Bon, je reprends mon échelle de couleur ici, orange. La pierre ici, j'aimerais bien la voir dans les tons orangés. Donc, mon objectif, c'est d'avoir quelques petites présences de couleur orange punch, assez pure comme couleur, mais de façon discrète, pas trop présente dans le coloriage. Donc, ça, c'est mon objectif. Alors, ici, étant donné que je veux avoir la pierre orange, je vais venir mettre le jaune. Donc là, vous voyez que la lumière voyage. On a vu dans d'autres vidéos que la lumière voyage avec des rayons droits. Donc, techniquement, ici va ma lumière. Donc, cette pierre-là, comme ceci, je mets tout de suite mon jaune. Cette pierre-là, juste le bout, je peux mettre du jaune. Ici, étant donné que la lumière voyage droit, on voit que ça casse. Donc là, je ne mettrai pas de jaune. Je peux en mettre ici en pointe et j'arrêterai là. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre mon orangé pâle pour terminer la pierre. Donc là, je vais vraiment faire mon type de pierre que je fais d'habitude. Là, j'ai 3 couleurs et je vais compléter avec mes crayons de bois. Donc moi, j'aime bien ça, mettre ma couleur foncée dans un coin, dans des coins différents. Donc voilà, ici, je pourrais le mettre là. Là, on voit que ma lumière ici ne se rend pas tout à fait ici. Je vais mettre un peu de jaune, mais pas trop. Le jaune, juste un petit peu, peut-être un petit reflet là, un peu au bout, mais pas plus. Chut, 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 poupou! Mon petit poussin, il est fâché. J'ai lavé sa petite cabane de poussin, puis il n'est pas content. Donc, voilà. Ensuite, ici, la même chose. Je vais mettre du foncé plus au milieu. Donc, je viens tirer ça comme ça. Ici, je mets mon orange. Je garde ma partie. On se rappelle, hein, je remets mon crayon. C'est visuel. Moi, je suis visuelle, donc. Je remets mon crayon. Donc, tous les petits bouts ici, ils vont être jaunes. Le reste, je peux les mettre foncés. Puis ici, il est caché, celui-là, par les autres. Donc, il n'y aura pas du tout d'orange sur celui-ci. Ça, c'est mon foncé. Voilà. Lui est entre les deux, je peux le mettre foncé. Le petit bout, lui, je le mets jaune. Bon. Là, ici, c'est une vitre. Ça va être une autre chose intéressante à structurer, étant donné que c'est une vitre. Moi, je vais faire le fond en arrière comme le fond, mais plus pâle. Et les petits points ici, je vais faire des points lumineux. Et ça, je peux commencer ça tout de suite, les points lumineux. Donc, ça ici. Je remets une pointe foncée ici, qui va s'étirer. Une pointe foncée ici. Et là, notre pierre va être faite. Vous savez que j'ai la couleur rouge dans ma charte de couleurs. Et je veux l'utiliser en petit punch à des endroits bien, bien ciblés. Donc ça va être avec mes crayons de couleur que je vais pouvoir travailler sur la pierre, le rouge. Ici, là, j'ai quasiment le goût de faire, ça c'est mon plus foncé, juste des traits comme ça, de venir remplir les traits de orange. Hop. Comme ça. Et de mettre un peu de jaune ici et là. Donc là, ça va être de cette façon-là qu'elle va être construite, ma pierre. Donc essentiellement, ça va être mon bout orangé dans cette image-là. Donc là, pour mon effet de lumière, j'avais bien aimé sur mon petit plan ici. Je n'avais pas utilisé d'orangé du tout dans mes effets de lumière et je trouve ça beau.
Donc là, dans ce coloriage-là, je veux travailler un effet de lumière, mais poupou, poupou. Je veux travailler un effet de lumière et pas avoir le coloriage trop chargé. Donc moi, j'ai tendance à charger, que ce soit vibrant partout. Je ne veux pas arriver à ça dans ce coloriage-là. Donc là, ici, sur les petites étoiles, j'applique du blanc. Donc voilà. On va voir, c'est la première fois que je fais une cloche de verre, donc aucune idée. Je vais aller me référer sur des photos Pinterest. Je vais regarder les cloches de verre, quelle façon que les personnes ont faites. Je vais choisir ma préférée et je vais recréer le plus possible dans mon coloriage. Donc là, autour du blanc, je vais mettre un peu de jaune. Ah, le poupou, il ferme sa bouche. Yeah! Non, 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 poupou, je ne disais pas ça, j'ai pas dit ça. Donc là, je mets un peu de jaune autour. Et là, la partie lumière est faite pour ce coloriage, cette page-là. Je vais juste mettre ici un reflet blanc. Hop, étant donné que la lumière reflète ici, je remets mon crayon. Donc, un crayon, on a toujours ça sous la main. Et si vous voulez avoir des outils pour travailler l'ombre et la lumière facile à faire, je vous mets dans l'écran le vidéo que j'ai tourné, donc qui est paru sur ma chaîne déjà et qui est très, très intéressant pour se faire des outils pour travailler l'ombre et la lumière dans les coloriages. Et également, c'est rempli de trucs et astuces. Petite capsule, petite vidéo pas long. Moi, je vous suggère gaiement d'aller voir la liste de lecture de capsules. Donc là, je viens refléter ma lumière un peu où je vois qu'elle va tomber, la lumière, parce qu'on voit ici, ça va refléter comme ça reflète comme ça. Ici, ça s'en va comme ça. Donc, sur la partie ici du coffre, on peut en mettre un peu. Ici aussi, le petit bijou, le haut du bijou. Donc là, j'y vais très, très rapidement. Ici, toutes les petites pointes de la couronne, on peut en mettre. Donc là, je fais seulement appliquer la lumière. Petit bras ici, parce que le reste, j'aimerais vraiment ça le faire quand même assez foncé. Le coloriage, ici, ici. Fait que là, ça va bien. OK, donc la lumière dans celui-ci est faite. Pour la partie de cette page-là, moi, j'ai le goût de voir la lumière apparaître dans ces cloches-là. Bon, je ne sais pas la couleur des cloches comme telles, là, des fleurs, mais je veux voir la lumière là, donc je vais faire mon blanc, appliquer mon blanc ici tout le tour tout de suite. Donc, voilà. Ensuite, je viens faire ces cloches-là. Donc là, mon blanc, ça va protéger mon fond. Et je ne mettrai pas de couleur foncée ici. Je vais vraiment venir délaver mon néocolor près de ça. Donc là, j'applique mes couleurs de lumière, j'aquarelle mes couleurs de lumière et ensuite, je termine le fond. Donc, c'est cette stratégie-là que je vais utiliser ici. Donc, je vais peut-être faire les cloches transparentes un peu. Ça, c'est à voir, je ne suis pas certaine. Donc là, pas d'orange, juste du jaune. Et je viens refaire la même chose qu'ici avec la bougie. Donc, autour de mon blanc. Pépé, t'es fatigant! Je viens faire un petit brouillard de lumière ronde. Donc, autour de ces fleurs-là. Et ensuite, je vais prendre mon crayon ou mon stencil et je vais venir calculer où placer les ondes de lumière. Donc, mes petits traits de lumière jaune. Donc là, j'approche pas trop. Hop. Et de toute façon, mes objets, je ne les colorie pas tout de suite. Ce coloriage-là, je fais vraiment le fond en premier. Et c'est là où moi, j'ai plus de facilité quand je fais mon fond en premier. Donc, on fait un petit coloriage pour se sentir à l'aise. Hein? On travaille quand même l'ombre et la lumière, mais je vais travailler pour me sentir à l'aise. Là, je rajoute du blanc. Mon doux poupou, arrête! Bon. Désolée pour le bruit. J'espère que vous entendrez
pas trop le poussin dans la vidéo parce que ça m'énerve quand on entend mes animaux dans les vidéos. Donc voilà, je remets du blanc au travers du jaune pour venir pâlir mon jaune naturellement. Et n'oubliez pas que les crayons Neocolor 2 sont des crayons de cire et prenez-les proches du bout de la mine et non pas ici pour colorier, pour ne pas casser votre crayon. Donc une petite astuce comme ça. Si c'est trop pâle notre jaune parce qu'on a mis trop de blanc, c'est pas grave, un coup qui est aquarellé, on rajoute du jaune, aucun problème. Donc là, je vais venir faire ici les petites étoiles blanches, la même chose que l'autre côté. Là, je me questionne, est-ce que je mets du jaune dedans? Bon, j'ai oublié un petit bout ici. Donc, techniquement, je ne mettrai pas de jaune. Je veux vraiment un coloriage quand même discret. Est-ce que je vais y arriver? On ne le sait pas parce que je ne suis pas la discrétion même. Donc, j'ai un petit peu de difficulté à faire des coloriages discrets, mais c'est un de mes objectifs. Donc, je suis capable de faire quelque chose de très vibrant, très flashy, très original, qui se démarque beaucoup, mais ça ne me tente pas tout le temps de faire ça. Donc, là, je veux pratiquer d'autres choses. Hein. Vous savez que moi, je suis une fille de défis, de projets. J'aime ça, essayer, expérimenter, m'améliorer. Donc, c'est vraiment mon moteur à moi. Donc, voilà. Là, il me manque elle. Et voilà. Ensuite, ici, mon petit brouillard jaune autour de ma fleur. Faites bien attention, hein, il y a un objet ici, donc on met de la lumière par-dessus et en dessous de l'objet. Bien, bien, bien important. Faites attention à ça. Vous savez que j'axe beaucoup dans le fond, mon partage d'informations avec vous. Puis ça, moi, je trouve ça très important. Donc, j'axe un peu là-dessus. Donc là, ces fleurs-là, je ne mettrai pas de lumière comme telle. Ici, on voit que facilement, la souris, peu importe la couleur qu'elle va être, aucune idée, mais elle a tout le reflet de lumière sur sa tête. Donc, j'y vais gaiement avec le jaune, ici. Ça va se refléter dans le haut de son petit collier, dans le bas ici. Puis si on se trompe au niveau de la lumière, c'est pas grave. Moi, je suis convaincue que 98% des gens qui vont regarder votre coloriage ne se rendront même pas compte que vous vous êtes trompé avec la lumière. Ça, il n'y a aucun problème. Ne stressez-vous pas avec ça. Étant donné que la lumière voyage en ligne droite, on voit que son champ d'action est comme ceci pour ces fleurs-là. Donc, sur les champignons, ça me prend du jaune. Sur la tête, à partir d'ici, pas les oreilles, mais ici, de la souris, on met du jaune. Donc, ici, je vais mettre un petit trait. Donc, voilà. Le dessus des champignons, aucune idée de la couleur, mais j'ai beaucoup apprécié utiliser la couleur acrylique blanc perle dans mon dernier coloriage et j'aimerais l'expérimenter dans celui-ci, mais de façon plus importante. Donc, plus de peinture acrylique un petit peu. Ici, c'est la même chose. Le rayon de ces fleurs-là, la lumière se propage comme ceci et ça l'arrête là, hein, ça ne va pas plus loin. Une lumière voyage en ligne droite, donc ma petite araignée, hein, tout ce côté-là doit avoir de la lumière. Ma petite pierre ici, je ne sais pas quelle couleur qu'elle va être, mais elle doit avoir de la lumière. Donc voilà, mon petit champignon ici. Étant donné qu'il est directement en dessous, hein, je peux descendre la calotte lumineuse plus basse parce qu'il est vraiment exposé, le champignon ici. Même chose pour celui-ci. Ah, il me manque ces fleurs-là. Il manque tout le temps un petit bout à quelque part, moi. Hein? J'oublie tout le temps un petit bout, donc on va venir les faire. Ça va être intéressant d'ajuster le fond par la suite. Donc voilà, mon blanc est appliqué. Je viens mettre mon petit brouillard jaune. Et là, ça va se refléter sur le feuillage également. Donc là, je passe bien en dessous pour que ça fasse un brouillard assez égal de lumière. Donc là, mes fleurs ici, ils vont avoir du jaune. Hop, la base.
le trait sur le dessus de la branche. Là, on fait ça grossier, hein? On est avec des néocolores, c'est correct. Ici, ça va refléter sur le dessus de la feuille un petit peu, mais pas beaucoup. Ici, peut-être là, ça pourrait être joli. Ici, sur la feuille, hop, un peu sur le bout, pas trop. Ensuite, ça se rend là. Est-ce qu'on va chercher le dessus ici de l'oreille? Pourquoi pas? Ensuite, le champignon ici, il cache mon trait de lumière. Donc ici, je n'aurai pas de lumière. Ici, ça passerait-tu entre les deux champignons? Non. Donc là, jusqu'à date, ça va bien. On a une fleur qui cache la queue techniquement. On pourrait mettre un petit trait sur la queue, ça serait joli. Bon, est-ce que c'est approprié ou pas? On s'en fout. Je pense que ça va être joli. Donc, moi, ça me suffit. Ici, ce champignon, je pourrais en mettre un peu ici, ça serait joli. Ce champignon-là, il est en avant de lui, donc il n'est pas bloqué. Ça pourrait être très joli, ça ici. Ça ici, on était correct. La fleur ici, peut-être un peu sur le tour, mais pas plus. Hop, voilà. Ça, c'est trop loin. Ça, c'est trop loin. Ça, la petite calotte ici. Donc, c'est vraiment hein, d'observer et d'analyser où va la lumière. Donc, c'est l'intérêt de ce type de coloriage-là. Et ces deux pages-là sont tout à fait adaptées à ce type de travail. Ma pierre ici, j'ai le goût de la faire exactement comme celle-ci pour faire un rappel étant donné que je fais une double page. Donc, ici, je vais mettre un peu de jaune. C'est sûr que les pattes cachent un peu. Bon, ici, je vais descendre un peu avec du jaune. Je prends mon orange pâle. Donc, je viens travailler ma pierre de façon aléatoire. Donc, je prends un des coins, je mets du foncé. Et là, je me promène comme ça, différemment sur ma pierre. Et c'est vraiment le travail de l'artiste. Faites-vous confiance. Ça va bien aller. Suivez bien le tutoriel. J'explique de façon très claire et simple. Les gens semblent bien contents. Hein? Je vous remercie beaucoup. On m'appelle professeur Simone. Je trouve ça bien le fun. Je vous remercie beaucoup. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à vous améliorer en coloriage. Voilà. Donc là, ici, je viens appliquer ça. Puis, avec nos crayons de couleur par la suite, on va venir compléter les ombres, la lumière. Et c'est là où moi, j'ai le plus de plaisir. Donc, voilà, ça complète cette partie-là. Donc, je continue à travailler sur mon côté et je reviens pour poursuivre avec vous. Tant qu'à faire, ici, les petites boules, je les verrais bien orange. Bon, je n'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai fait mes petites boules. Ça va être intéressant de faire ça en travail rapproché parce qu'il y a beaucoup de travail d'ombre à faire pour rendre ces petits fruits ces petits fruits réels, donc un travail avec les ombres à faire, ça va être super intéressant de faire ça ensemble. Ensuite, ici, étant donné que j'ai fait toutes les petites étoiles ici, que je trouve super belles, hein, qui va être belle à reprendre au Jelly Roll par la suite, ou avec le signaux blanc, les petits ronds ici, je verrai un rappel de ce côté-là, ici, avec les petits ronds. Donc là, ceux-là, je ne les ferai pas parce que je trouve que ça fait trop de ronds. Là, à un moment donné, vous savez que moi, là, quand c'est trop, c'est trop. Alors, je vais remettre du blanc ici sur les petits ronds. Puis si ce n'est pas à mon goût, ce n'est pas grave. Quand j'ai terminé, je remets du Neocolor 2 et on reprend le travail. Ce n'est pas plus grave que ça. Sauf que c'est important, si on veut mettre du blanc, de le mettre au début. Comme ça, bien, on respecte la zone et on garde ça pâle tout le tour du petit point. Donc là, je pense que ça peut faire un beau rappel, mais ce n'est pas un effet bokeh que je veux donner au fond du tout, là. Mais peut-être avec les points, ça va faire un petit remplissage là, pour le fond. Donc ici, je vais venir foncir la partie également du ciel pour donner cet aspect-là. Ici, oups, le petit V ici. Donc ça va être important de faire. Là, je vois que les lumières sont placées. Je constate qu'ici, ça doit être foncé.
Donc, je vais travailler ça, la partie ici également. Donc, ça va être intéressant de poursuivre le fond ensemble. On est rendu ici. Donc là, je voulais voir avec vous comment bien faire la craque du livre parce que c'était mon défi et je me suis améliorée. Donc, je veux vous montrer comment faire. Je prends un petit pinceau mouillé. Je viens activer ma couleur ici et simplement la descendre. Donc, avec les néocolores, c'est très facile parce que un pinceau, c'est petit et un crayon, c'est difficile d'aller faire comme il faut le joint. Donc là, vous voyez que ça va bien en activant la couleur. Je fais simplement descendre. Et si ma couleur est trop pâle dans le fond de la craque parce que mon crayon ne se rend pas, en ce moment-là, je prélève du pigment sur mon crayon. Donc, je viens chercher mon crayon. Je prélève du pigment ici. En mouillant, je vais remouiller mon petit pinceau. OK, donc là, je prélève du pigment et je viens simplement foncer ma couleur. Et étant donné que ma craque doit être plus foncée que ça, je vais remettre du brun. Donc, vous voyez, je mélange mes couleurs et je viens simplement refaire mon motif pour que ce soit pareil dans le joint de la craque que sur le coloriage. Donc, très facile à faire. On voit une belle jonction. Selon moi, il manque un petit peu de brun. Donc, je mets mon pinceau. Je prends mon Sergent Art, parce que celui-ci n'est pas un Neocolor 2. Et voilà. Et là, vous allez voir, ça va foncer tout de suite la couleur. Donc, moi, je vais mêler celui-ci avec mon bleu de Prusse. Donc, je prélève du pigment ici, j'en prélève ici, hop, et je fais mon mélange direct dans la page. On n'a pas peur, on en essaye des affaires ici. Donc, vous voyez que le mélange est très beau. Des petits ronds, hop. Donc, un côté d'une couleur, l'autre côté de l'autre couleur, hop, et on mêle tout ça rendu ici. Donc, moi, je trouve ça bien. Mon joint il est bien fait avec un pinceau fin. Avec un pinceau fin, ça se fait bien et c'est quand même facile. Je rajoute un peu d'eau et je viens diluer mon pigment ici et l'étirer pour créer un petit lavis. Voilà. Et je vais répéter le lavis l'autre côté, hop, de la page. Donc, je ne reprends pas de pigment sur mes crayons. Je fais seulement étirer celui que j'ai déjà avec un peu d'eau pour créer un lavis, donc une couleur plus pâle. Comme vous voyez ici, là, en étirant, hop, on obtient une couleur plus pâle. Et c'est ce qui va avoir proche du globe et en arrière du globe. Donc là, on poursuit ensemble ici pour faire un autre petit bout ensemble de Neocolor. Donc là, je mets mon plus gros pinceau. Hop! Je tourne et je vais vraiment refaire mon ciel bien égal, bien amalgamer mes couleurs. Et ensuite, on va travailler la lumière. Donc, je vais prendre mon stencil et on va revérifier ensemble si notre lumière, elle est bien appliquée. Donc là, j'enlève mes traits de crayon. Vous voyez, je tourne en rond pour donner un effet comme ça à mon fond. J'aime bien ça, moi, des effets en petits ronds. Je trouve que ça donne une dimension au fond et je trouve ça joli. Un beau mélange de couleurs. Donc voilà. Là, je rince bien comme il faut mon pinceau. Je refais ma pointe et je viens faire un petit lavis ici. Tout simplement pour... Je ne sais pas si ça vaut la peine, mais en tout cas, ça va faire moins tranchant pour la finalité. Voilà! Donc, lumière maintenant. Je reprends mes deux stencils que nous avons appris à faire ensemble dans ce vidéo. Donc, très facile à faire et très, très important. Donc là, je prends mon soleil qui représente la lumière et je vais vraiment vérifier si je suis allée partout avec ma lumière. Étant donné que c'est une bougie, ça ne peut pas se rendre trop ici.
Donc, je ne ferai pas, ou je pourrais, je le fais dessus. Ça peut-tu se rendre jusque-là? Peut-être un peu, bof, même si c'est pas tant réaliste, pourquoi pas? Tiens, on va faire un petit effet de lumière ici. On pourrait le faire aussi sur quelques feuilles, ce ne sera pas laid. Ça va être un rayon de lumière exagéré, mais pourquoi pas? Tiens, on est là pour essayer des choses. Donc, tant qu'à faire, on essaie. Et voilà. Ensuite, ici, on suit le rayon de lumière. Donc, peut-être sur la boule ici, un peu sur le panneau là. Donc là, je termine l'application de la lumière. Ici, le petit bijou. Je ne sais pas quelle couleur je vais faire, mais peu importe. Bon, le trait ici, ce panneau-là, hop. Le panneau ici, on voit vraiment, moi je me fie à la plus longue ligne que j'ai ici. Et c'est vraiment elle où la ligne va toucher, je mets de la lumière. Donc c'est un petit principe super facile. Et franchement, là, ça va vous aider beaucoup. Ça ne coûte rien à faire. Et ça va vraiment vous aider à améliorer vos coloriages. Donc ici, on voit que les petits doigts de la grenouille. Bon, moi, je voudrais les faire rouges. Je vais juste mettre une petite touche de lumière dessus. Hop! Et j'aurais aimé ça, moi, que l'intérieur du coffre, ce soit comme une lumière qui sorte. Comme si le coffre était illuminé. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Donc là, je place ma lumière ici comme si elle proviendrait de l'intérieur du coffre. Je vais placer la lumière ici. Hop. Donc là, normalement, elle vient à côté dans le fond ici. Le fond doit être plus foncé si c'est une bolle. Je ne sais pas trop comment je vais le faire. Ensuite, en dessous ici du menton de la grenouille, on voit que ça frappe la ligne ici. Les petites boules de doigts. Bon. OK, ici, ça serait... si la grenouille est collée, peut-être qu'elle a un petit espace. Je vais y mettre un petit rayon de lumière ici. Ça frappe en dessous. C'est pas mal tout. Le coloret devrait en avoir un peu. Genre, Bon, je vais l'arrêter comme ça pour la grenouille. Donc, cette page-là, on va juste continuer les pierres ici. Bon, un peu là. Hop. Ça frappe ici. Donc, c'est bien évident, hein? Vous voyez que le trait frappe là. Il ne frappe pas ici. Il frappe là en premier. Donc, en tout cas, pour moi, là, c'est très évident. Si je le mets comme ça, ça frappe ici. Et là, vous allez voir, je vais le descendre un peu. Fait que le rayon touche le haut de la bulle. Right on. On met le haut de la bulle. Je tourne. Et là, ça vient frapper ici. Un petit trait de lumière. Donc, ça va être intéressant, ça. Ici aussi, le dessus de la bulle. Voilà. Même chose ici, mais je pense faire les bulles blanches, mais en tout cas, j'aime mieux... OK, ici maintenant, on va revérifier les fleurs. Donc, on part avec les fleurs ici. Donc là, on a la queue. On a le petit bout de la plante ici. On a le dessus. Ça, c'est beau. La petite souris est correcte. Bon, ici, j'ai fait les champignons. Lui, ici, il y en a besoin. Donc, vous voyez qu'avec le petit stencil, super facile de travailler la lumière. Ça frappe ici, ici, ici. Bon, ça doit pas se rendre jusque-là, la lumière, mais moi, j'ai le goût de faire de la lumière, fait que j'en mets. Et voilà. Bon, là, ça monte à peu près ici. Donc, à partir de là, je descends la lumière un petit peu. OK, ici, ça va comme ceci. Donc là, avec la tête, on ne mettra pas, on va garder de l'ombre ici. Ça a l'air parfait. Ensuite, ici, je vais mettre ma ligne là. Ça, c'est beau. On a celle-ci qui n'a pas de lumière dessus.
On va en mettre de la lumière. Et un petit peu sur le bord. Hop! Donc, voilà. Et est-ce qu'on se rend jusque... On pourra en mettre sur la tête ici du petit champignon. Ça va bien, ça va bien. Ici, c'est trop loin, on ne se rend pas, on le garde comme ça. Parfait. Maintenant, ici, moi, je voudrais que la pierre soit lumineuse et qu'elle fasse un rayon de lumière. Donc là, dans un rayon de lumière, mais dans le globe. Là, ce que je veux calculer, moi, c'est le rayon d'ombre. Donc, bon, la lumière vient comme ça. Donc là, je place mes deux lignes ici et l'ombre va venir comme ceci. Bon, ça, c'est une nouvelle chose qu'on voit ensemble. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. En mettant, et comme la lumière voyage droite, je mets vraiment, mettons, je mets mes traits ici. Je vais venir encastrer ma pierre entre deux lignes. Et où les deux lignes arrivent, c'est là que va se dessiner mon ombre. Je vais utiliser, parce que je ne sais pas quelle couleur je vais mettre, donc je vais prendre mon terre d'ombre, le numéro 049 dans le Neocolor 2. Donc, comme ceci. Donc là, l'ombre va être à peu près comme ça. Et vous voyez qu'en traçant l'ombre, vous allez voir tout de suite que ça vient appuyer la pierre. Donc, la pierre, au lieu de flotter dans le globe, elle va être plus assise. Parce que ça prend de l'ombre, hein? Donc là, je vais faire un mix de brun et de terre d'ombre. Donc là, mon petit poussin, il est content. Il chante encore pour vous. Donc là, et voilà, une petite ombre. Donc ça, c'est un bout important. On va le retravailler ensemble, ne vous inquiétez pas. Regardez-moi le beau travail. Ça donne vraiment une belle ombre et ça vient asseoir ma pierre dans le globe. Ça, moi, c'est un bout que je dois travailler et que je trouve très important. Je trouvais que ce dessin-là est très approprié pour ça. Donc, on reprend. Je remets l'ombre avec les deux traits comme ceci. Je peux tasser aussi les traits. On voit que l'ombre commence ici et s'en va comme ça. Donc ça, c'est parfait. Très bien fait le travail. Je peux même l'étirer un tout petit peu ici. Donc ça, c'est super beau. Je suis contente. Si vous appréciez ce type de tutoriel, j'en fais beaucoup pour vous. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un petit pouce, c'est ma récompense, c'est très apprécié. Vous pouvez m'écrire également des commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, comme ça, dès que je publie une vidéo, vous serez informé. Je publie parfois des vidéos surprises. Habituellement, c'est le lundi, mardi, mercredi, mais parfois, je fais des petites surprises. Et n'oubliez pas que tous les produits utilisés dans ce tutoriel sont en lien dans la description de cette vidéo. Bon, moi, je trouve que cet outil-là me sert beaucoup. Donc là, au niveau de la bougie, c'est ce que nous allons travailler. Donc, on voit que j'ai mis du jaune avec du vert et du bleu pâle. Donc là, c'est ce qu'on va travailler ici. Donc là, je regarde avec ma charte de couleurs et j'aime ça beaucoup. Ici, je vois très bien qu'il me manque du bleu. Il me manque mon bleu de Prusse ici. Donc, c'est celui-ci. Pas assez bleu, c'est trop vert. Tu sais, si on voit la charte ici, c'est bleu et là, c'est vraiment vert. Donc, il faut que je revienne ici avec du brun. Donc ça, je n'ai pas fini de travailler ça, mais là, on va se concentrer sur la lumière. Donc, deux couleurs que je choisis. Je remets ici mon nuancier. Donc, je prends mon bleu turquoise 171 et mon jade 201, amalgamé avec mon blanc et mon jaune présent ici. Donc voilà, ce que j'ai le goût de faire, c'est de reprendre mon blanc et de l'appliquer un peu tout le tour pour venir baisser la couleur de mon bleu pâle. Là, je prends mon vert ou mon bleu pâle en premier. Mon bleu pâle, all right. On y va. Donc, bleu pâle ici, mélangé avec mon blanc.
Et vous voyez, je travaille toujours en petits ronds. Bon, c'est une habitude, puis en même temps, ben, j'aime ça. J'aiguise mes néocolores. Et vous voyez l'effet que ça donne? Ben, j'aime bien ça, moi. Parce que si je fais un lavis tout égal, ça va être impossible. Je vais avoir des marques de crayon et ça va être horrible, là, je pense. Donc, je préfère travailler cette technique-là. Bon, voilà. Donc là, j'avais-tu remis du blanc ici? Donc, les crayons Néocolor 2, c'est vraiment de l'amour en bouche dans nos mains. C'est vraiment super agréable à utiliser, facile. J'essaie de vous montrer le tutoriel le plus pas à pas possible et le plus proche, comme si vous êtes mes yeux. Vous voyez, ça fait un bout que je les utilise. Mon crayon, lui, j'ai dû enlever un peu de papier. Hein, si on compare avec un crayon neuf, et ça ne fond pas rapidement. C'est vraiment intéressant comme matériau à utiliser. Et je vous conseille fortement d'acheter le plus de couleurs possible. Donc moi, j'aimerais bien acheter les 84 couleurs. C'est un budget, donc là, pour le moment, je ne suis pas prête encore, mais évidemment, ça fait partie de ma wish list. Et si je serais capable d'avoir le plus de couleurs possible, j'aimerais commander le plus gros pack possible, mais avec les Sergent Art, ça complète bien la gamme de Néocolor. Donc là, ce que je veux faire, c'est du pâle pour venir chercher mon foncé. Donc là, j'y vais. La cloche, j'ai jamais fait de cloche, donc là, je suis un peu embêtée. Là, je n'irai pas jouer là tout de suite. Je vais faire quelques recherches avant pour voir de quelle façon les autres personnes ont fait la cloche, parce que ça m'intimide beaucoup. Donc, pour me rassurer, je vais aller fouiller, je vais choisir un modèle et je vais l'exécuter tout simplement. Donc, c'est pas pire que ça. Donc là, ici, je viens embarquer mon vert sur mon bleu. Donc, comme vous voyez, pour que les deux couleurs se chevauchent, je reprends mon bleu et je viens rechevaucher le jaune légèrement également, en essayant de ne pas trop faire des gros ronds. Voilà, pour que ce soit facile à diluer. Et là, j'en mets de la couleur parce que le Néocolor, ce qui est beau, c'est quand il y a de la couleur. Donc, il faut au départ que vous mettiez beaucoup de couleur sur votre papier avant de l'aquareller. Comme ça n'aura pas l'air d'un lavis, ça va avoir l'air de belles couleurs riches et bien pigmentées. Donc ça, un petit truc que j'ai appris avec le temps avec les néocolores, parce qu'au départ, je ne mettais pas assez de pigments et ça faisait délaver comme couleur, j'étais déçue. Donc ça, pour pallier à ça, facile, du crayon, on en crayonne. Donc voilà, vous voyez la différence entre ici, comment il y a de pigments sur la page et ici. Donc là, on doit refaire la même chose de l'autre côté. Et ne vous inquiétez pas si des fois vous ne mettez pas assez de pigments et ce n'est pas à votre goût, ce n'est pas grave. Un coup que la page est aquarellée et séchée, vous pouvez rajouter de la couleur facilement par-dessus et venir bien amalgamer et mettre les couleurs à votre goût. Donc là, on commence à avoir quand même pas mal de pigments. C'est bien. J'ai le goût de reprendre du jaune et de venir en remettre sur le bleu. Donc, on comprend bien le principe, hein? C'est vraiment pour avoir un beau dégradé, du moins essayer. Et là, petit truc à faire attention, ne pas travailler comme ceci. Ça va faire des rayons. Ce n'est pas des rayons qu'on veut, c'est des petits brouillards comme ceci pour donner un effet naturel. Vous pouvez faire des rayons, ça serait très beau, mais ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Donc là, on aquarelle. Donc, un pinceau gorgé d'eau, on part d'ici. On est capable, on est belle, on est bonne, on est beau, on est bon, on est capable. Donc, voilà. On démarre. Donc, je fais des petits ronds. Et là, je ne viens pas mêler encore mes couleurs à mon jaune. Juste faire attention, quand vous débordez comme ça, si votre page bouge et rentre en dessous, vous tachez la page du dessous. Donc, petit truc à faire attention. Ça m'est arrivé tantôt.
C'est pas plus grave que ça, mais ça tache notre autre dessin en dessous. Bon, je rince mon pinceau pour venir ici repâlir la couleur du jaune. Je rince une autre fois. Pour ici venir, là je vais en reprendre, tant qu'à traîner. Je vais remettre du jaune ici. Hop, hop, il en manque. Voilà, je vais prendre mon petit pinceau. Je vais faire ma bougie pour qu'elle arrête de délaver mon blanc. Donc, je pars du haut et je descends. Et là, vous voyez, pour ne pas mélanger le jaune pâle avec le orangé, malgré que je pense que je vais le monter jusqu'en haut, ça va détonner avec le jaune, ça va être beau. Donc voilà, je vais le monter un tout petit peu. Hop. Ah, c'est beau ça. Donc voilà, des petits coups de pinceau pour donner un aspect flamme, un peu naturel. J'ai le goût de passer sa mèche là. Hop, voilà. Donc comme ça, elle est terminée. Je vais venir essuyer ici pour enlever la petite bavure. Ici aussi. Et voilà. Donc ça, c'est beau. Position de travail. Je vous mets un petit peu plus proche parce qu'on arrive dans une étape importante que je veux vous montrer. Donc ici, on va faire la transition. Mon pinceau est gorgé d'eau. J'ai essuyé pour avoir ma pointe. Là, je me place comme ceci et je tourne tout simplement. Et vous allez voir la magie des néocolores. Donc là, c'est vraiment de venir mêler doucement les couleurs ensemble. Donc au premier passage, ce ne sera pas parfait. Pas de problème. On va repasser. Donc on y va doucement. Moi, je flatouille le papier. Et voilà. Donc, mon premier passage est effectué. Je rince mon pinceau, je ressuie, hop, et ici, on vient refaire le joint entre les deux pour avoir une belle jonction avec des petits ronds. On n'attend pas trop, on n'attend pas que le pigment sèche sur la page. Et là, on peut rapporter un peu de vert, parce que le bleu et le jaune, ça fait un vert, hein? Voilà. Et voilà, je rince mon pinceau une autre fois. Et voilà. Et si je veux bien amalgamer, je laisse sécher et je viens remettre du jaune ici tout simplement. Je peux refaire un petit mélange de jaune et de vert. Je peux en mettre tout de suite sur mon pinceau. Donc, mon pinceau est mouillé. Je viens prélever du pigment directement sur mon néocolore et je viens en l'appliquer tout de suite sur ma transition pour mettre ma transition vraiment à mon goût. Je rince légèrement, hop, je reprends du bleu et là, je m'amuse. Je peux attendre également que la page sèche, ça va moins endommager ma surface. Donc, des petits coups. Tout simplement, je laisse quelques gouttes. Vous voyez? Tranquillement. C'est sûr que c'est plus facile parce que ma page est mouillée. Donc, une belle transition. Et quand on est satisfait, on continue ici. Donc, moi, je trouve ça beau, la transition jusqu'à date. Donc, je rince mon pinceau complètement. Je refais ma pointe et je viens compléter ici. On voit les rayons blancs. C'est mon crayon blanc qui a fait ces rayons-là. Donc, mon Neocolor 2 blanc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir une belle transition. C'est un peu ce qui va faire que notre dessin est réussi parce que nous travaillons la lumière dans ce coloriage-là. Et moi, je voulais axer l'intérêt sur la lumière. Donc, c'est bien important de réussir
ce travail-là. Et ça, là, juste l'ombre, moi, wow, je suis super contente. Ça fait longtemps que je fais des lectures justement sur les ombres et la projection des ombres. Et là, j'ai bien réussi ce travail-là. Je suis contente. Donc, voilà. Donc là, on voit, on avance doucement et ça va très bien. Donc là, je n'irai pas plus loin ici parce que je vais devoir commencer à travailler mon foncé ici pour venir amalgamer le foncé. Donc voilà, moi ici, la transition, je ne suis pas très à l'aise à ce niveau-là. Reste du travail à faire. Et voilà, je vais continuer de mélanger mes couleurs. Donc là, je vais remettre du bleu. Donc, bleu pâle ici. Dans la transition. Ou sinon, je peux attendre. Je pense que je vais attendre que ma page sèche parce que, voilà, on va attendre que la page sèche. Et je ne vous conseille pas de remettre le blanc finalement. J'aime pas ça le blanc. Donc, on ne met pas de blanc en tourbillon ici après. Non, faites pas ça. Donc là, pour tenter de faire ma transition plus réussie, je vais remettre ici encore du bleu pour essayer de voir si c'est parce que j'ai manqué de pigment qu'ici, ma jonction, c'est pas très bien faite. Donc, je rajoute du bleu, on va bien voir. Donc, le bleu ici. Là, je vais commencer à venir mettre du foncé. Donc là, je prends un bleu plus foncé. Et là, je vais venir me joindre ici. Je suis rendue ici sur ce côté-là. Donc là, je viens remêler mon jaune avec mon vert pour casser la transition doucement. Et ici, je viens mêler. Donc, je préfère ce travail-là parce qu'il est moins liché qu'ici. Donc, il y a plus de variantes. Je vais tenter de travailler pareil de l'autre côté pour que ça ait de l'air plus rough comme ceci. Il est moins liché et je préfère ça. Donc, pas de problème. Et ici, on voit vraiment, hein, j'ai mis le blanc Neocolor sur les petits points et on voit qu'ils sont comment dire, le Neocolor colle pas dessus. Donc, c'est intéressant ça. On protège un peu la page pour si on veut garder le blanc. Avec le Neocolor, regardez, je suis capable de bien le nettoyer. Intéressant. J'ai presque terminé le fond. Donc, il reste juste à ajuster ici le foncé. Parce que j'aurais aimé que le foncé descende un peu plus entre pour vraiment créer une vallée. Ici, je trouve que le foncé il est trop tranchant. Donc, le descendre également de façon inégale, un peu comme j'ai fait avec la lumière. Donc, la lumière, je suis venue casser l'effet rond que je fais toujours au départ et que j'aime pas. Donc, j'ai cassé cet effet-là. J'aime ça beaucoup. Ici, au niveau de l'ombre de la pierre, je pourrais venir mettre des reflets orange. Ça pourrait être joli. Ici, j'aime beaucoup l'effet des lumières avec les fleurs. Je trouve par contre que la lumière est trop rectangulaire, l'effet de lumière. Donc là, encore là, je vais casser cet effet de lumière-là un petit peu. Et essentiellement, c'est terminé pour ce tutoriel. Donc, pour choisir les couleurs, la façon de les appliquer dans le coloriage, j'ai appliqué les nouvelles données que j'ai apprises sur l'harmonie des couleurs. Donc, l'harmonie des couleurs, ça va être un prochain vidéo qui va suivre une série sûrement de 2. Donc, l'harmonie des couleurs pour les nuls. Donc, on va apprendre les termes, on va apprendre les couleurs primaires, secondaires. On va apprendre à faire des mélanges et je vais faire également une petite capsule pour utiliser ces données-là de façon simple et rapidement avec des outils. Donc, ça va être à suivre bientôt. Sur ce, je vous remercie beaucoup et bon colo à vous!